Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture avec cette fois 3 titres à vous présenter. Un titre young adulte et 2 titres jeunesse. Donc on commence par le titre young adulte qui est dans ma pile à lire depuis presque 5 ans, qu'il était temps que je découvre enfin. Donc je vais vous parler de Nos faces cachées de Amy Hermon à la collection R. Donc j'avais ce livre depuis très longtemps, je l'avais précommandé et la flopée d'articles et de vidéos qui sont sortis sur ce livre au moment où je l'ai eu entre les mains m'ont découragé de le lire à sa sortie. On en avait trop parlé, ça m'a saoulé et je l'ai laissé dormir dans ma pile à lire. Là j'ai décidé de sortir des antiquités au mois de décembre, donc j'ai commencé par celui-ci qui me faisait vraiment très envie. Et je dois dire que je ne le regrette absolument pas. Donc dans ce livre on va suivre qui? On va suivre d'un côté comment elle s'appelle, Fern pardon, et Bélé. Ce sont les meilleurs amis, mais ils sont également cousins-cousines et habitent à proximité l'un de l'autre. La particularité de Bélé est que Bélé est en fauteuil roulant. En fait, il souffre d'une maladie depuis qu'il est très jeune. Et on les suit l'année de leurs 18 ans. Donc c'est assez rare qu'en fait quelqu'un atteint de cette maladie soit encore vivant à son âge. Ça arrive mais c'est rare. C'est une maladie dégénérescente qui le condamne au fur et à mesure. Alors au début il marchait, il courait, etc. Et au fur et à mesure il a perdu sa motricité pour finir en fauteuil roulant. Et Fern est toujours très à l'écoute, très attentive de ses besoins et elle n'hésite pas à l'aider quand il y a besoin pour lui faciliter la vie. Ils ont tous les deux une très bonne et très belle relation. Ça m'a profondément touchée leur relation qu'ils avaient tous les deux. Et on a également Ambrose qui est le lutteur star du lycée sur qui tout le monde repose, on va dire, ses espoirs et ses rêves de gloire. On va dire ça comme ça. Donc l'année de leurs 18 ans, on est en 2001, donc on les suit dès septembre et vous n'êtes pas sans vous souvenir qu'il y a eu les attentats du 11 septembre aux États-Unis qui a marqué pas que les États-Unis, hein, soyons honnêtes. Et donc suite à ça, on va les suivre un petit peu leur réaction face à ça. Et Ambrose va également prendre une décision suite à ces attentats du 11 septembre et une décision qui malheureusement va bouleverser sa vie entière. Puisqu'il va se passer un drame qui sera engendré par la décision qu'il a prise. Et ça va clairement le briser physiquement, moralement, mentalement. Et c'est pas simple pour lui, il devient très renfermé, lui qui était sous les feux de la gloire tout le temps. Il devient quelqu'un de taciturne, quelqu'un qui essaye de passer inaperçu, de ne pas se faire voir. Et quelque part, je le comprends. Je comprends pourquoi il agit comme ça. Et d'un autre côté, j'avais tellement mal au cœur pour lui et j'avais tellement envie limite de l'épauler, de lui tendre la main, d'être une oreille attentive pour lui remonter le moral, etc. Tout comme à d'autres moments avec Fern et Bélé. Et donc on va suivre leur lien à tous les trois. Alors ça commence en 2001 mais on finit des années plus tard. Hein. Et j'ai aimé que on se concentre pas uniquement sur une période, mais vraiment qu'on voit l'évolution des personnages, non pas en une semaine comme dans certains titres où ils évoluent en l'espace d'une semaine et ça manque peut-être des fois un peu de crédibilité. Là on les suit sur plusieurs années, donc on voit vraiment l'évolution de leur lien, leur évolution à chacun individuellement. Il y a des thématiques quand même très importantes qui sont abordées dedans. On a donc les attentats, clairement. On a le côté de la perte d'être cher, le côté où il faut affronter son deuil, le côté où parfois les personnages pour X raisons peuvent éprouver de la culpabilité et faire face à cette culpabilité sans qu'elle vous bouffe littéralement la vie. On a le thème du handicap avec Bélé. Enfin, on a pas mal de thématiques quand même très fortes et très importantes qui sont abordées dans ce livre. Je vais vraiment adorer, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce titre. Donc je suis bien contente d'avoir attendu aussi longtemps pour le découvrir. Et j'ai été fière de moi. 250 pages, j'avais pas versé une larme. Ça avait failli à un moment donné, mais j'avais réussi à tenir le coup. Mais alors après, au bout de 250 pages, j'ai été terminée jusqu'à la fin du livre. Ce qui fait que j'ai mis beaucoup de temps à finir ce livre, parce qu'à force de pleurer, mais c'était pas genre 2-3 larmes, c'est je pleurais à flot quoi. Donc je ne voyais même plus ce que je lisais en fait. J'avais les pages, je voyais plus rien en fait. Donc ça a compliqué un peu la fin de ma lecture, mais pour rien au monde je regrette d'avoir découvert ce titre. Pour rien au monde je ne regrette de l'avoir laissé aussi longtemps dans ma pile à lire, parce que justement ça m'a permis d'oublier un peu tout ce qui avait été dit dessus.
et de me plonger plus ou moins dans l'inconnu. Je me souvenais de 2-3 petites choses, mais limite insignifiantes, et c'était pas ça qui... on va dire, qui aurait pu gâcher le suspense ou mon envie de le découvrir, puisque les 3/4 des choses phares de ce titre, je les avais zappées. Et franchement, si vous ne l'avez toujours pas lu, que vous avez fait comme moi, que vous l'avez dans votre pile à lire depuis longtemps et que vous n'avez pas osé le sortir, je peux vraiment que vous le recommander. Il n'a pas été fait dans le sens où l'auteur veut en faire, l'autrice veut en faire un tire-lame. La preuve, j'ai survécu 250 pages. Donc, si moi j'ai survécu aux 250 premières pages, je pense que tout le monde en est capable. Parce que je pense que maintenant vous connaissez ma capacité à pleurer très rapidement et très longtemps avec les livres. Donc j'ai quand même du bon 250 pages. Ça reste à souligner. Mais voilà, une histoire éprouvante, belle, difficile. Où on ne montre pas que les bons côtés de certaines personnes. Et j'aime ça parce que c'est crédible, c'est réaliste, c'est tout en nuances, il n'y a pas que le blanc et le noir, mais vous avez tout un tas de teintes qui se jonglent entre les deux. Et c'était vraiment, vraiment chouette et excellent comme histoire. Donc si vous ne l'avez pas compris, qui traîne dans votre pile à lire, foncez, n'hésitez pas et passez le cap. Alors je suis désolée pour la petite coupure et le changement de cadre, seulement je sais pas ce que j'ai fait, j'ai hyper mal dans le dos. Donc j'essaie de trouver une position plus adaptée qui me tire clairement moins pour tourner cette vidéo. Parce que là, je douille sévère quand même. Donc on va reprendre le point lecture avec L'Homme Dragon de Éric Savoisin, publié chez Ozu, qui est tout simplement le préquel des séries L'Enfant Dragon, L'Île aux Dragons et La Colère des Dragons. Toujours d'Éric Savoisin chez Ozu. Et également illustrés tous par Jérémy Fleury, qui, vous n'êtes pas sans le savoir, est un illustrateur dont j'admire et j'adore le travail. C'est un illustrateur qui m'émerveille tout simplement. Donc ici on y suit Nocturne. Alors petit aparté, mais ça m'a bien fait rire et sourire, parce que j'ai été pendant des années accro au jeu vidéo League of Legends. Donc si vous ne connaissez pas, tapez sur Google, vous devriez trouver plein de vidéos pour voir à peu près ce que c'est. Donc c'est un jeu, c'est un MOBA. Je suis red dingue de ce jeu. C'est tout simplement parce que j'ai plus d'ordi fixe, que j'y joue plus et je veux pas faire cramer l'ordi portable. Donc c'est pour ça que je le mets pas dessus. Et puis parce que je perdrais beaucoup de temps dessus me connaissant. Et un des personnages du jeu s'appelle Nocturne. Donc pendant tout le livre, j'ai eu la vision du personnage de Nocturne en lisant ce titre. C'est assez déroutant par moments. Bref, petit aparté fini. Revenons-en à nos moutons. Donc on y suit... pardon, Nocturne qui vit dans un monde où en fait vous avez d'un côté des dragons et de l'autre tout ce qui est le roi, le comte, la princesse, etc. Et les chasseurs de dragons qui sont ni plus ni moins que la horde de chasseurs sous les ordres du comte, mais également du roi du coup. Les dragons pendant longtemps ont été des créatures inoffensives qui ne faisaient de mal à personne. Puis les humains ont débarqué, ils ont commencé à se multiplier. Et au fur et à mesure des choses, les humains ont commencé à attaquer les dragons, à les tuer, à les manger. Et du coup, les dragons, pour survivre et faire perdurer leur espèce, ont dû se mettre également à riposter, malheureusement. Donc ils attaquent rarement les premiers, mais quand ils sont en danger, ils n'hésitent plus à faire ce qu'il faut pour se sauver. Et en tout cas, sauver leur vie. Et du coup il y a une lutte sans fin qui jongle entre les deux, donc ça s'appelle la guerre éternelle, ça fait 1000 ans je crois, quelque chose comme ça, qu'elles se font la guerre. Il reste encore des dragons, les plus coriaces, et les chasseurs de dragons décident de recruter du monde pour partir à la chasse et tuer les dragons restants et assouvir leur pouvoir une bonne fois pour toutes. Nocturne va être envoyé en remplacement de son père, puisqu'il fait partie d'un village un peu éloigné. Et en fait, chaque représentant du village est amené à aller au roi, au château du roi plutôt, afin comment dire, de faire une espèce de réunion et éventuellement de voir pour trouver des volontaires pour les chasseurs de dragons. Nocturne prend la place de son père puisque celui-ci est malade et ne peut pas faire le déplacement. Mais il a des idées bien arrêtées et une langue parfois bien trop pendue. Ce qui fait qu'il va se mettre le compte je sais pas comment on dit, à dos dès le début. Et il va se retrouver dans la panade.
La princesse est promise au comte Lérys, dont elle n'a absolument pas envie de le prendre pour époux, hein, clairement. Et elle va faire la rencontre de Nocturne, ce qui risque de bouleverser leur vie à tous les deux sur différents plans. On va dire ça comme ça. Et vous allez voir qu'il y a un lien particulier avec les dragons nocturnes, et c'est aussi ça qui va plus ou moins mettre le feu aux poudres, sans mauvais jeu de mots, et nous conduire dans toute cette histoire. Je dois dire que pour un préquel, alors oui, il est assez court, j'avais peur, je me suis dit que ça allait manquer de quelque chose, etc. Il fait 174 pages. Alors oui, certaines choses vont un peu vite. En même temps, je rappelle que c'est un livre pour la jeunesse, ce n'est pas pour les... c'est pas dans la catégorie young adulte, c'est vraiment dans la catégorie jeunesse, donc 10-12 ans, on va dire ça comme ça. Et du coup, il y a certaines choses, oui, qui vont un petit peu vite. Maintenant, j'ai aimé que l'auteur ne tombe pas dans la facilité non plus et n'offre pas un récit qui manque de profondeur, qui manque de danger, qui manque de cruauté. Non, l'auteur met ce qu'il faut dedans pour nous offrir un récit d'aventure de fantasy épique, intéressant à suivre, avec du danger, avec des choses cruelles qui vont se passer, qui m'ont quand même surprise pour de la jeunesse, et je dois dire que je suis plutôt contente que l'auteur n'épargne pas un peu trop les enfants, parce que des fois c'est vrai qu'à trop édulcorer les choses, on en perd la saveur initiale, et ce n'est pas le cas ici. Je dois dire que j'ai vraiment aimé ce préquel. Alors je ne sais pas si on retrouvera les personnages tels qu'on les a connus dedans dans la suite, mais en tout cas je peux vous dire que j'ai vraiment hâte de me plonger dans les 3 trilogies, dans les 3 cycles qui fait partie de cette saga. Et j'ai commencé par le préquel du coup, vu qu'il était sorti bien après, mais que moi j'avais pas commencé la série. Et prochainement je pense que vous verrez les trilogies. Après je vais vous montrer, par exemple pour celui qui n'est pas en coffret, ce sont de tout petits livres, hein, clairement. Ils font en moyenne 60 pages, sachant que c'est écrit gros, c'est écrit illustré, donc je pense que quand je vais les lire, je vais lire un cycle, et je vais vous en parler en point lecture, un cycle par un cycle, donc dans des points lecture différents tout simplement. Et heureusement pour moi, derrière vous avez l'histoire d'Hervael commence ici, et après on vous donne dans quel ordre ils se lisent. Parce qu'encore un peu, et je faisais une bêtise, et je lisais le 3e cycle à la place du 2. Donc je suis bien contente qu'ils aient mis cette petite précision. Et franchement, si vous aimez les dragons, que vous aimez la jeunesse, je vous recommande fortement cette série. Ça se lit vite, c'est très intéressant. Moi j'ai été plutôt captivée dès le début, et je voulais savoir comment tout ça allait se finir. Et je suis contente qu'il y ait d'autres histoires derrière, parce que j'ai pas envie de quitter l'univers encore tout de suite. Et avant de clôturer ce point lecture avec le dernier livre, je me rends compte que j'ai lu un one shot, un début de série et une suite de série. Puisqu'il y a, c'est le tome 3 que je vais vous présenter sur 4 qui clôtureront la saga, donc comme ça ce sera parfait. Donc on a Les Princesses de Glace de Astrid Foss chez PKJ qui se nomme L'Arc-en-Ciel Gelé. Donc je vous ai parlé récemment des tomes 1 et 2, puisque je voulais être à jour pour la sortie des tomes 3 et 4 qui ont eu lieu mercredi ou jeudi, je ne sais plus, de la semaine passée. Donc voilà, je serai à jour puisque je vais lire le 4e ce soir. On y suit toujours nos 3 héroïnes, donc Ida, Magda et... j'ai oublié son nom. Anna. C'est ça. Ida, Anna et Magda. Donc on est toujours au pays des lumières éternelles. Donc dans le premier tome, on découvrait que leurs parents, qui sont les souverains du royaume, pardon, Freya, leur mère qui est une magicienne, et leur père qui est un preux chevalier, ont été kidnappés par une sorcière maléfique qui compte s'emparer des lumières éternelles afin de faire régner le mal et assouvir sa soif de pouvoir et de vengeance sur les souverains actuels. La mère réussit tant bien que mal, puisque la sorcière lui pique une partie de ses pouvoirs. Elle monopolise ses pouvoirs restants afin de cacher les 3 orbes qui regroupent les lumières éternelles à différents endroits du royaume, et ce sera à leur fille de se mettre en quête, de braver les dangers et les interdits pour espérer sauver le royaume et également sauver et récupérer leurs parents, tout simplement. Donc on y suit vraiment nos 3 héroïnes qui fêtent leur anniversaire dans le tome 1 d'ailleurs, et c'est à l'occasion de ce 12e je crois anniversaire que les pouvoirs se révèlent chez les filles de cette famille. Donc elles vont découvrir qu'elles ont des pouvoirs, mais les pouvoirs se manifestent
pas instantanément, ils mettent quelques jours, quelques semaines à arriver. Et en plus de ça, elle ne peut pas dire qu'elle les gère parfaitement dès le début. Déjà au début, elles n'arrivent pas à trouver quel est leur pouvoir. Elles vont finir par le trouver et elles vont devoir apprendre à le maîtriser. Et on a aussi, je crois que c'est Oscar qui s'appelle, c'est ça, un petit ourson polaire qui est juste trop mignon. J'essaie de vous le trouver. Je suis bête, il est sur la couverture, ici. Qui est trop mignon, qui est un ourson polaire avec une part de magie en lui aussi, puisqu'il est tout petit, mais qui peut devenir beaucoup plus imposant. Il peut moduler sa taille, même si ça lui prend beaucoup d'énergie. Et donc on suit les princesses à chaque fois dans un tome en quête d'un orbe en particulier, et qui essayent tant bien que mal de les regrouper tout en évitant d'affronter cette sorcière qui ne leur veut pas du bien, puisqu'en voyant que les princesses sont sur la piste des orbes, elle va essayer de s'en débarrasser purement et simplement. Aucune pitié, ça doit être des enfants, elle s'en moque. S'il faut s'en débarrasser ou les tuer pour obtenir le pouvoir, elle le fera sans hésiter. Et donc on va suivre nos 3 héroïnes qui vont braver tous les dangers et partir à l'aventure avec leur petit ourson. Et j'aime beaucoup, c'est une histoire mignonne, sympathique, pleine d'illustrations. On a des récits d'aventure. Alors oui, les choses sont un petit peu faciles, en même temps c'est des livres qui se lisent à partir de 8 ans. Et je trouve ça vraiment sympa comme histoire. J'aime bien les personnages, j'aime bien la façon dont la magie est présente, la façon dont l'intrigue se déroule. Voilà, oui, certes, il y a quelques petites facilités scénaristiques. Maintenant, je ne m'attendais pas à quelque chose de révolutionnaire ou à quelque chose de particulièrement innovateur. Je voulais juste passer un très bon moment en suivant des triplés et dans un univers fantastique plein de magie. Donc je suis largement servie. Donc si vous ne connaissez pas cette série, je vous la recommande. C'est le même format que Arsène Lagriffe, Sarah Normal, Maman est une fée chez PKJ. Donc c'est des petits livres à 5-6 €. Et cette série-là est donc terminée en 4 tomes, tous parus à l'heure actuelle. Donc avec les fêtes qui approchent, c'est peut-être l'occasion de les glisser au pied du sapin. Voilà, je vous ai présenté les 3 derniers titres que j'ai lus dans ce point lecture, en tout cas pour ceux qui sont terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si, comme moi, nos faces cachées ont traîné trop longtemps dans votre pile à lire. Si les autres titres, vous les connaissez, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Et quelles sont, vous, vos excellentes lectures ou vos déceptions de ces derniers jours, dernières semaines. Tout dépend de votre rythme de lecture. Et je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.